Thomas Soto. Et c'est l'heure de retrouver Antonin André pour l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. La politique ce matin, c'est la gauche qui se cherche un winner. L'Élysée aussi. François Hollande, selon un de ses amis interviewé dans le journal du dimanche hier, pourrait soutenir Emmanuel Macron. Alors certes, l'Élysée a démenti, mais vous y croyez? Il faut toujours écouter Ségolène Royal. Ce conseil, c'est François Hollande lui-même qui me l'a donné lors d'un échange que nous avions eu il y a plusieurs mois. Or, que dit Ségolène Royal à nos confrères du JDD? Je n'ai jamais entendu François Hollande dire qu'Emmanuel Macron l'avait trahi. Il n'y a pas de conflit entre François Hollande et Emmanuel Macron. Donc oui, le soutien de François Hollande à Emmanuel Macron est possible, crédible. Et d'ailleurs, ses intimes ont ouvert la voie. Ségolène Royal, naturellement, mais aussi l'ami Jean-Pierre Mignard, qui a rejoint le comité politique d'En Marche hier. Jean-Marc Ayrault. Emmanuel Macron est un homme de gauche, dit-il, et il le soutient presque ouvertement. Royal, Ayrault, Mignard. Ajoutons Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, dont Macron fut le protégé et qui soutient en silence sa candidature. Tous désignent l'héritier, Emmanuel Macron et non Manuel Valls. Alors oui, François Hollande, premier secrétaire éternel du Parti socialiste, est prêt à soutenir un candidat contre candidat officiel du PS. Rappelons qu'hier, Thomas, vous l'avez dit ce matin, il était au théâtre pendant le débat de ses camarades socialistes. C'est dire comme il ne croit plus en son parti. Mais le dimanche après-midi, c'est Michel Drucker. Ça. Bon, est-ce que c'est un atout pour Emmanuel Macron? Il s'est construit contre le système, c'est ce qu'il dit. Le soutien du chef de l'État, de François Hollande, et son impopularité, ça le ramène au cœur du système. Alors, c'est vrai, Emmanuel Macron, c'est le candidat de la transgression, du renouvellement. Il a fustigé le système des partis. De ce point de vue, vous avez raison. Mais quelle est la principale faiblesse que tous ses adversaires ont souligné chez Emmanuel Macron? Il est seul, isolé. Aujourd'hui, non seulement il remplit les salles, mais il rassemble. Et le rassemblement, c'est le sésame pour le peuple de gauche. Trouver le candidat qui le conduira au second tour de la présidentielle. Tous les candidats à la primaire cherchent cette clé du rassemblement. Certains, je peux vous dire, attendent un signe de l'Élysée, naturellement. Manuel Valls, qui se place dans la continuité de François Hollande. Vincent Peillon, qui revendique d'être au cœur de la gauche. Donc oui, le soutien du président de la République sortant, qui n'a plus d'enjeu personnel ou de personnalité, comme Ségolène Royal, qui ne joue pas une place dans l'organigramme d'Emmanuel Macron, ni Jean-Marc Ayrault d'ailleurs. Tous ces soutiens pèseront dans la campagne et ils alimentent l'idée autrefois baroque qu'Emmanuel Macron peut incarner l'avenir de la gauche. Après, s'il devient le candidat avec le tampon Hollande dessus, ça l'aidera pas forcément. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard, évidemment. Institutionnellement, le soutien d'un président sortant, ça ne peut pas forcément nuire. Ça ne peut pas nuire. Eh ben, on suivra tout ça. 99 jours du premier tour de la présidentielle. Antonin André, qu'on retrouve demain.